Salut les fans du Monster! Nous voilà cette semaine au garage avec 5 petits constructeurs et une grosse question. Pourquoi ils font ça? Et tu peux pas les arrêter? Enfin, peut-être pas qu'une seule. T'as déjà vu un truc pareil? C'était une idée de qui? Fais-moi sortir de là! Mais la vraie question est, est-ce que Jesse est devenu cinglé? I don't know, Satan. I think Jesse's losing it. Bienvenue à tous, Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Une équipe de petites personnes va transformer l'une des plus petites voitures de série jamais produites en un cauchemar miniature sur roues. Les règles. Terminée, elle devra ressembler à une machine de série. Il dispose de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent, les 5 suivants, ils construisent, et le 7e jour, ils courent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. L'équipe de la semaine débarque dans les rues de Long Beach avec de la hauteur. L'assistant du garage, Chris Artiaga alias Body Drop, accueille l'équipe avec laquelle il va concevoir le Monster petit par la taille, mais bourré de muscles. On a choisi une petite voiture pour des hommes de petite taille. Il y aura beaucoup de travail, mais c'est proportionné. La première fois que Jesse a été impressionné par le travail de Body Drop, c'est lors de l'épisode de la rampe mobile de Skate. Depuis, ils sont devenus amis et il est aujourd'hui responsable des pièces détachées au garage. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Jesse a voulu le récompenser pour son travail et son dévouement en lui faisant un cadeau, un projet juste pour lui. Il a même trouvé le temps de l'emballer. Et pour la conception comme pour la construction de ce projet, il sera entouré d'équipiers qui, malgré leur taille, marchent toujours la tête haute. Jesse, Ça va? je m'appelle Pitbull. Philippe. Ça va et ça vole. Vous avez décollé d'où? Atlanta. L'aéroport Comment tu vas? international? Comment tu t'appelles? Attention, Body Drop va être le caïd cette semaine. Ex-mécanicien aéronautique, aujourd'hui catcheur, de Tucson dans l'Arizona, Jeff Pitbull Patterson. Carrossier automobile et basketteur professionnel de Danville, Virginie, Ron Trill Lolo Petit. Mécanicien et soudeur d'Albuquerque, Nouveau-Mexique, Philippe de Microman Durand. Un guerrier du week-end, à la fois dans son garage et sur le ring de catch, The Travelers reste en Californie du Sud, Michael Justice Moore. Pour boucler l'équipe de construction, le customiseur et responsable des pièces au garage, Chris Body Drop Artiaga. Et pour dessiner leur plan, un illustrateur amoureux des voiturettes de Los Gatos, Californie, Jeff Logridge. Je vais tout de suite vous dire comment ça se passe. Demandez à Body Drop. Je le traite comme tout le monde. Il m'arrive de le bousculer un peu, mais il se venge. Il m'a fait saigner plusieurs fois. Souvent, on vous sous-estime. On se dit que vous pouvez rien faire à cause de votre petite taille. On croit que vous pouvez pas travailler comme tout le monde. On va faire une chouette voiture du style Monster Garage que vous serez les seuls à pouvoir piloter. Cool. J'ai trouvé la voiture idéale. C'est l'une des plus petites jamais construites. C'est une voiture pile trident. Ils ont dû en faire 50. 50 de ce modèle. Ouais.
J'en ai trouvé une quelque part en Angleterre où ils en refont. On l'a acheté. Mais il n'y a pas de moteur ni de boîte. On devrait mettre un moteur de Suzuki Hayabusa dedans. Cool. Vous voyez ? Ça va déménager. Je veux un truc chouette. Si on met un turbo dessus, on peut tirer entre 300 et 400 chevaux. Pas mal. Oui, pas sûr que ce soit possible. T'as déjà vu l'émission ? Le projet consiste à transformer la voiturette Peel Trident à 3 roues en mini-voiture à 4 roues grâce à un châssis modifié de kart. Un kart, c'est beaucoup plus stable. 4 roues au lieu de 3. Il faut avant tout qu'elle soit sûre. Il faut qu'elle puisse résister. Ouais. Ouais. Et tu fais pas ton feignant comme d'habitude en essayant de te cacher. Non. Pour transformer cette voiturette en street rod rapide comme l'éclair, ils mettront un châssis de kart de compétition à nu. Ensuite, ils monteront un moteur GT sportive et un turbo avant de fabriquer toutes les autres pièces sur mesure pour cette minuscule Peel Trident. Enfin, elle montera à l'assaut de tous les Goliaths qui se mettront au travers de son chemin. T'as entendu parler de ce village miniature au nord de Long Beach ? Deuxième jour, notre mini-équipe de construction arrive et s'apprête à dévoiler ce que renferme cette boîte derrière le rideau. Là où vivent toutes les petites personnes. Comme pour de vrai. Eh, fais pas peur aux petits. Super. Yeah. On en a vraiment pour son argent. Regardez un peu. Parfois, on me croit cinglé. Alors si je réussis un beau coup comme ça... Regardez. Ça te plaît, Chris ? Ça va marcher. La passion de Body Drop pour les voitures s'est développée très tôt. Mes oncles avaient des Lowriders. Et le jour où je les ai vus, j'ai voulu en avoir un. Il a très vite abandonné le skate semi-pro de son adolescence pour devenir un customiseur de haut vol. Partout où je vais, tout le monde me connaît. T'es le type du Monster Garage. T'es Body Drop. Même si la coque de la Trident n'est pas très impressionnante, personne ne s'attend à ce que ce projet soit facile. Le plus dur, c'est le moteur. Ouais. Parce que c'est un gros bloc et il y a tout le reste. Alors on va remplacer tout ça par un nouveau châssis. Je pense. Oui. Parce que je vais en tirer 400 chevaux. Oui. Pas beaucoup de freins. Non. The Microman, Philippe Durand, a l'habitude de travailler sur des petits véhicules. Je construis des Lowriders. Des vélos ou des tricycles. Ils ont à peu près cette taille. Il ne mesure peut-être que 97 cm et demi, mais Philippe Durand mène une vie exceptionnelle. De la boxe au basketball, le Microman est un homme incroyablement actif. Mais sa vraie passion a toujours été sa vocation, la mécanique. J'ai fait ma première réparation quand je devais avoir 14 ans. C'est comme un médecin, quand on est malade. Il vous remet sur pied. C'est ce que je fais, je répare les voitures. Malgré toute son expérience, le Microman n'a jamais travaillé sur une aussi petite voiture. J'ai cru que j'étais le seul petit truc. Ça aussi, c'est petit. Ça doit être une super reconnaissance pour eux. Si ça vous plaît pas, tirez-vous de là. On peut le faire. On y va. Il va attendre de tout avoir pour voir comment s'y prendre. Jesse décide d'arrêter et d'attendre les pièces demain matin. L'équipe s'en va en sachant qu'elle aura une longue semaine devant elle. Monster Garage Information. En 1964, Diana Rigg, avec ses 51 kilos, a tenu le rôle de l'agent secret Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Malgré ses rondeurs, la carrosserie de cette Peel pèse moins de 27 kilos.
Troisième jour. L'équipe de construction du micro-projet a hâte de se mettre au travail. Mais tant que le moteur et le châssis ne sont pas là, ils ne peuvent rien faire. On va démonter toute la voiture pour prendre les dimensions exactes du moteur et du carter d'huile sous la voiture. Alors, ouais. Il est évident que le projet n'intimide pas cette équipe. Mais Pitbull va nous avouer que quelque chose le rend nerveux. Je ressens de l'anxiété de savoir que je suis avec Jesse James. Je veux dire, c'est une idole. Le premier jour ici, dans le garage, j'étais très nerveux de me retrouver devant lui en personne. Mais maintenant, ça va mieux. Je trouve que c'est un projet passionnant, unique. Jeff Patterson, Pitbull, s'est toujours senti à l'aise avec la mécanique. J'étais mécanicien aéronautique chez Boeing. J'ai travaillé dans plusieurs ateliers de mécanique. Je viens de finir mon premier mini-chopper il y a quelques semaines. Pitbull aime la mécanique, mais il prend surtout son pied sur un ring de catch. Je catch dans tout le pays sous le nom de Pitbull Patterson. Dans ma catégorie, je suis le plus fort du monde. Il n'y en a pas d'autres dans ma catégorie qui soulèvent des poids de 135 kilos. Il est 11h du matin et Jesse arrive avec l'énorme moteur de l'Hayabusa. Il a peut-être été récupéré sur une moto accidentée, mais ce moteur n'est pas une épave. Voici la machine qu'il équipe habituellement, la Suzuki 1300 Hayabusa, la moto de série la plus rapide du monde jusqu'à présent. En découvrant ce monstrueux moteur, l'équipe comprend que ce minuscule projet est décidément très loin d'être une mince affaire. Il y a plein de trucs qui servent à rien, hein. La seule question que je me pose, c'est s'il est bourré de capteurs. Ouais, il y a un capteur qui arrête le moteur si on renverse la moto. Ou... Enfin, il y en a partout. Mais Jesse n'a pas apporté que ça aujourd'hui. Voilà le turbo. C'est du bon, il vient de chez Monsieur Turbo. Eureka. Je crois qu'on n'a jamais utilisé de turbo dans Monster Garage. Non? Non. Première étape. Ouais. La complexité du moteur et le turbo oblige l'équipe à faire une chose qu'on a rarement vue au Monster Garage, lire le mode d'emploi. Les membres de l'équipe sont pour le moins perplexes. Alors, ils décident d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Ils partent pour le circuit de karting de Golf & Stuff. Mais avant d'inspecter les cartes, ils commencent par le commencement. L'équipe s'éclate. Mais avec leur moteur de tondeuse à gazon, ces cartes ne l'inspirent pas vraiment. Au volant de notre nouvelle machine, on devrait rouler 10 fois plus vite. Hey, Body Drop. Viens ici! Viens ouvrir cette porte. Dehors, Cliff Cuyella de chez Tony Kart arrive avec l'un des cartes de compétition les plus rapides de la planète. Normalement, il fonctionne avec un 125cc, 2 temps. Il développe environ 45 chevaux. Avec ce moteur, il peut monter à plus de 200 km/h, alors... Ce truc va être génial. Celui-là fait 1300 cm3. Ouais. Avec un turbo. 300 chevaux. Ce sera une bombe. Il risque d'être incontrôlable. Et on utilisera ces sièges. On montera 2 petits sièges avec un arceau cage. Bien sûr, celui-là n'a pas de cage. Tu portes seulement un casque. Et puis il y a la bulle en plastique. La bulle pour se protéger. Si tu te craches, t'es comme dans un sèche-linge. Les questions de sécurité passeront au second plan après la construction.
On est à la moitié de la 3e journée et l'équipe du Micro Monster peut enfin se lancer dans le dépeçage. Je pense que tu devrais commencer à le découper, Body Drop. Je découpe le plancher? Il se débarrasse d'une partie de la carrosserie pour pouvoir installer l'autre sur le châssis. Pendant que Jesse cherche une place pour le moteur. On a un énorme moteur. Impossible de faire marche arrière. Tu transpires? Je t'ai jamais vu comme ça avant. La chance est de leur côté. La carrosserie de la Trident des années 60 s'adapte parfaitement sur ce châssis de kart du 21e siècle. Il repose bien dessus? Oui, Ouais, elle est dessus. c'est génial. Comme ça. On va poser le dessus pour voir ce que ça donne. On dirait qu'il était fait pour ça. Oui, c'est parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à poser la bulle. Il faut que ça vienne dedans. L'équipe sait à présent à quoi ressemblera sa mini Frankenstein. Mais pour lui donner vie, il faut réaliser une transplantation cardiaque. Tu auras le collecteur d'échappement juste dans le dos. Il va sortir juste derrière nous? Ça ressemblera à une grille viande de George Foreman là-dedans. C'est top. Demain, il faudra travailler toute la journée. À la fin de la 3e journée, les pièces sont toutes en place. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire à cette équipe, c'est de tout faire fonctionner. Monster Garage Information. 200 causes différentes sont à l'origine du nanisme. Il touche une personne sur 40 000. Sur 6 milliards d'hommes sur la planète, 200 000 sont de petite taille. Quatrième jour. À son arrivée dans le garage, l'équipe sait que le moteur sera la grande priorité de la journée. Ce moteur va nous poser des problèmes. Il nous prendra beaucoup de temps. Aujourd'hui, il va falloir s'y mettre. Alors qu'il se relaie pour préparer la mise en place des supports moteurs, Jesse entend la voix du destin qui lui parvient de son autoradio. KROQ, and it's the Kevin and Bean Show at 28 minutes after 8 o'clock. Dear Kevin, this email began. We recently had to let our receptionist/midget go. And I know he's available for work. Let's get Javon a job. Jesse James from Monster Garage. Jesse James, what's going on, dude? It's Javon's lucky week this week. Tell us why. We're doing an all-midget build on Monster Garage. An all-midget build. Look at that. Look at that. There's got to be something he can do. Well, we are kind of short-handed this week. So. Oh, hey! Be here all week. Yeah, if he wants to come down, tell him I'll put his ass to work. Seriously, we will. Hey, this guy needs a Ce type cherche du boulot. On l'engage? Salut, Salut. je vais les aider. Ce sera un chef-d'œuvre. Hey, Body Drop. Eh, Body Drop, donne-lui des lunettes de sécurité et des gants. Toutes les mains sont les bienvenues, quelle que soit leur taille. Et tous cherchent à résoudre une véritable énigme de la mécanique. Comment installer un énorme moteur dans un si petit véhicule ? Au lieu de le monter en dernier, l'équipe doit le fixer tout de suite sur le châssis et le redresser pour laisser de la place au pilote. Ensuite, ils modifieront le système d'échappement et positionneront le turbo derrière le moteur pour gagner de la place. Après le câblage, la pose des tuyaux et d'un pignon sur l'essieu arrière, ils relieront le moteur à l'essieu grâce à une grosse chaîne. Body Drop commence à préparer les supports moteurs, la première grande étape dans l'installation de l'Hayabusa.
La deuxième étape consiste à réaliser une traverse pour stabiliser le moteur. Plus il est stable, et mieux c'est. Maintenant que les supports sont découpés et la traverse soudée, il est temps de présenter le moteur. Plus facile à dire qu'à faire. On le descend et tu le guides. Malheureusement, les mesures n'étaient pas suffisamment précises. Cette barre est trop haute. Le bouchon du carter est au-dessus du châssis. Tu devrais faire une encoche. Philippe découpe un morceau de la traverse pour abaisser le moteur. Et il met littéralement tout son poids dans ce travail. Une fois ces modifications terminées, il semble avoir mis dans le mille. Pointe-le. C'est bon là? Oui, il y est. Faites pas ça. Une seconde, donne le niveau. Regardez un peu ça. Lorsqu'ils contrôlent leur travail, ils se rendent compte qu'ils ont soudé tout ça un peu trop vite. Il faut le descendre de ce côté. Ici. Il faut le descendre. À cause de l'extrême légèreté de la voiture, le plus petit déséquilibre de ce puissant moteur pourrait la faire partir en tête à queue. Alors, Lolo se charge de découper la patte la plus longue et ils doivent recommencer leur support moteur. Visse l'écrou et serre-le. Vérifie qu'il est à niveau et pointe-le. Comme ça? Oui. Oui. Il est à niveau? Oui. La nouvelle recrue, Givran, ne semble pas très ambitieuse. Alors l'équipe lui propose de découper le support du siège sur le châssis. Mais la torche plasma n'est peut-être pas le plus facile pour démarrer. Laisse-moi voir ça. Je vais te montrer comment faire. Givran revient à ses anciennes occupations, c'est-à-dire rien. De l'autre côté de l'atelier, Jesse a passé sa matinée sur les collecteurs. Mais il n'est jamais trop occupé pour voir si on travaille ou pas. Je comprends pourquoi ce type était à la recherche d'un boulot. Comment ça se fait que ceux qui se bougent le cul ont du boulot? La situation l'oblige à intervenir et à leur donner des instructions. Peut-être que vous pourriez commencer à avancer sur le reste. Le levier de vitesse et ces trucs-là. Il faut juste le percer pour le relier à un bras de commande et une petite rondelle. On en a un? Une petite patte et on déplace le levier de l'autre côté. Pour l'embrayage, c'est un embrayage avec un câble. Il faudra le modifier et l'adapter à l'hydraulique. Vous pouvez travailler sur tout ça. Body Drop n'est pas le seul constructeur à ressentir la pression. Au moment de poser la chaîne sur l'essieu, Philippe et Justice sont horrifiés de voir que le moteur n'est toujours pas à la bonne place. Laisse-moi voir. Le truc est là, mais il y a cette petite protection. Ouais, on est vraiment trop près. Il y a peut-être aussi du carter. Oui. Bon. On va le descendre. Ouais. Moi, je les referai. Les refaire? Ouais, parce que... Plus petit? Il y a 300 chevaux, c'est le support qui empêche de toucher l'essieu quand tu relâches l'embrayage. Pour la troisième fois de la journée, les supports moteurs sont modifiés. Cette fois, pour permettre à la chaîne de tourner sans être gênée. Encore une fois. Espérons que c'est la dernière. Prends-en 3. Oui. La frustration est grande, mais après avoir soudé les nouvelles pattes, il présente à nouveau le moteur. Comme sur des roulettes. Oui. Oui. Bon. Bon. Le Hayabusa a finalement trouvé sa place. Mais cette petite victoire ne pèse pas lourd à côté de tout ce qu'il reste à faire. La journée sur 2 supports? Ça craint. On a trop de retard.
Pour 2 pattes, ça a pris toute la journée à Sina. Malgré la déception, l'équipe reste optimiste. Elle démarrera en milieu de matinée vendredi. Oui, espérons. Elle démarrera avant midi. Vendredi, disons seulement vendredi. Portez pas la poisse. Bonne chance. Ayant entendu qu'il restait beaucoup de travail, Gibran s'est dit qu'il avait peut-être passé assez de temps comme ça au garage. C'est pas pour moi. C'est que ton premier jour. Comment tu peux savoir? Il y a toujours de la place sous l'arc-en-ciel. Tu joues le patron. Tu joues. Après une longue journée, l'équipe quitte enfin le garage. Leur moteur est en place, mais il reste beaucoup de détails à régler. Cinquième jour. Après la difficile installation du moteur hier, l'équipe du Micro Monster est bien décidée à passer à la vitesse supérieure. Elle devra déplacer le volant, l'alimentation, ainsi que les circuits de freinage et d'embrayage, afin que le pilote puisse voir la route. Un petit pilote. Il devrait venir là. Non. Comme ça? Body Drop et Pitbull prennent les mesures et partent chez West Coast pour découper et fileter les dialettes de direction. Les autres restent au garage pour renforcer la colonne de direction. Tu la veux où? Là? Là. Ça va marcher, les gars. Michael Justice Moore a la tête sous le capot depuis des décennies. Je fais de la mécanique depuis tout petit. Je veux dire, jeune, oui. Justice a le sens de l'humour, mais il n'a pas toujours rigolé lorsqu'on évoquait sa petite taille. Partout où on va, on nous montre du doigt. C'est plus dur quand t'es gosse. Parce que tu n'es pas, comment dire... T'as envie de pleurer ou de cogner, tu comprends? Aujourd'hui, il est payé pour donner des coups. Et ça, en tant que catcheur professionnel. On dispute des combats de catch réels dans le monde entier. Et j'adore ça. L'ambiance tourne soudain à l'aigre lorsque Body Drop et Pitbull constatent que les bras de direction ne vont pas. C'est pourquoi? Parce que tu l'as mesuré quand il était ici, à mon avis. C'est pas moi qui ai fait la marque, c'est toi. Non, on l'a fait tous les deux. D'accord, on peut le reprendre. On va le recouper. Au moment où l'équipe rencontre sa première difficulté de la journée, Jack et son équipe de Ink Sanity Tattoo arrivent pour leur donner un souvenir indélébile de leur semaine au garage. Tu t'es fait tatouer? Ouais, la première fois. Pendant que les tatoueurs se préparent, Lolo signale qu'il n'y tient pas. On te tiendra la main. Non, On sera là avec toi. j'ai pas besoin de ça. Je fais de la carrosserie, je peins les voitures et je les ponce. Quand je travaille pas, je me repose et je cours après les femmes. Salut les filles! En dehors de ces activités, notre carrossier est aussi un joueur professionnel de basketball avec les Teeny Trotters. Y a pas tant de gens que ça qui peuvent dire je peux faire de la carrosserie, je peux jouer au basketball. Tu vois, c'est une chance. C'est parti. Justice et Pitbull sont les premiers à recevoir leur injection d'encre. Ça chatouille. On écrit vie de nain sur mon bras parce que c'est ma vie. Tu vois? Une rude vie de nain. Après avoir regardé ses équipiers, le chant mélodieux de l'aiguille a convaincu Lolo de venir s'asseoir. En entendant toutes ces aiguilles. Au moment où l'encre entre dans sa chair, que pense Lolo de cette expérience? Ça gratte comme une fourchette en plastique. Une fourchette en plastique? Ouais. T'exagères. Monster Garage. The Microman est lui une véritable galerie d'art graphique. Et il a décidé d'ajouter le logo du Monster Garage à sa collection. C'est super.
En pleine encre partie, Jesse commence à se rendre compte que même sans cette pause improvisée, l'équipe de Microman a de grandes chances de ne pas arriver au bout du projet. Tout est proportionné. Tu vois ? La quantité de travail qu'ils peuvent fournir est plus limitée. Ça me paraît tellement infime, je vois pas... C'est plus dur. J'ai essayé de leur donner des instructions et les laisser faire, en me disant qu'ils y arriveraient tout seuls. Et quand ils ne peuvent pas faire certaines choses, comme les tuyaux d'échappement, Jesse, telle une monster machine, s'en charge pour eux. Regardez la taille de ces collecteurs. Et moi, ah oui, c'est parfait. Pète pas. Tu vas encore le booster un peu plus. Le manque de place sur cette minuscule voiture oblige Jesse à réaliser de grosses modifications pour installer le turbo. Il est censé venir à l'avant. Les 4 tuyaux d'échappement arrivent ici. Et là, ça part de là-haut, de la boîte à air pour arriver ici. Et maintenant, je dois tout déplacer à l'arrière. Le turbocompresseur accroît la puissance du moteur grâce au gaz d'échappement. Le gaz passe dans cette turbine qui entraîne un compresseur. Celui-ci renvoie l'air compressé dans le moteur. En envoyant plus d'air dans les cylindres au moment de la combustion, on obtient de plus grosses explosions à l'intérieur du moteur et on augmente sa puissance de près de 50%. C'est qu'un sèche-cheveux. C'est tout. C'est tout simplement la même chose. Au lieu de l'électricité, c'est les gaz qui le font tourner. À la fin de cette 5e journée, l'équipe se rend parfaitement compte que demain sera son dernier jour de construction. On avance doucement. Et Mais on y arrivera. on n'a jamais eu l'occasion de travailler sur un projet aussi difficile. Transformer un kart en monster de 300 chevaux. Je crois que personne ne l'a fait. Aucun d'entre nous, je pense. Tout ce qui reste à faire, c'est tout. Avant qu'ils ne s'enfoncent, Jesse les ramène à la surface. Ils tentent de concentrer leur attention sur les éléments de base, la faire rouler, freiner et tourner. Il faut terminer la direction et toutes les commandes. Ouais. L'embrayage, l'accélérateur, le levier de vitesse. On terminera tard demain soir, entrez vous coucher. Encore une journée, le Micro-Monster est loin d'être à la hauteur. Ne bougez pas. Est-ce qu'on y arrivera? On revient. Coupé. Non. Sixième jour. C'est le dernier jour de construction et l'équipe du Mini-Monster est très en retard. Inquiet, Loulou? Non, pas du tout. Malgré leur peu d'expérience des moteurs haute performance, Justice et Pitbull commencent à raccorder la bête. Quelle est votre expérience des turbos? Nul. Une trentaine de minutes. Il est toujours aussi difficile de tout faire rentrer dans le compartiment moteur. Je sais plus. Je suis paumé. Même la mise en place des tuyaux d'essence est devenue un énorme problème. Le manuel du turbo dit que c'est comme ça qu'il faut les raccorder. Là. C'est censé être de l'autre côté. Ça? Oui. Ça arrive là. Alors il va falloir trouver des raccords. D'accord. Qui l'amèneront jusque-là. Il faut réussir à l'amener jusque-là. Tu comprends? Oui. Jesse arrive plus tôt pour finir de monter le turbo. Le manque d'espace l'oblige à faire des modifications et des sacrifices. Je pense qu'on va perdre de la puissance si on éloigne autant le turbo de l'échappement.
Je pense que ça ne développera plus que 285 chevaux au lieu de 300. Ça sera à peu près comme une Mustang de 5 litres. La perte de quelques chevaux n'inquiète pas Jesse. Mais il a peur de ne pas finir à temps. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais je sais qu'on peut si je me bouge. Alors je vais m'y mettre. Ce serait triste de les voir perdre. S'il veut la piloter à minuit, Body Drop aura besoin d'un siège pour s'asseoir. Quel spectacle! Regarde-toi. T'es chouette. Parfait. Mais avec les légendes du punk comme Agent Orange dans le garage, c'est pas le moment de s'asseoir. Une super chanson. Who's beyond these walls won't get far without abusing all the laws. I'll tell you why. We are unsafe at any speed. Unsafe at any speed. Unsafe at any speed. Thank you. Lorsque le groupe reprend la route, un spécialiste en motorisation, Kostan Charika, arrive pour résoudre le complexe problème du câblage de l'Hayabusa. Vous avez besoin d'aide? Ouais, c'est sûr. Faudra combien de temps pour le câbler? Environ 1 heure. 1 heure? C'est pas si compliqué quand on sait comment il fonctionne. Voilà comment ça marche. Ça, c'est l'alimentation. Et il faut les séparer avec ces diodes au milieu. Tu peux mettre ces diodes au milieu des deux. L'extrémité de la diode va avec le fil noir et blanc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit truc qui vient par-dessus. Tu le fais glisser à l'intérieur du molex et tu l'enfonces. Tu peux tirer le câble par l'arrière. En ce qui concerne le pontage qui est à l'intérieur, tu le remplis de silicone. Tu mets 2 morceaux de Chatterton pour le tenir et ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller. Ça peut toujours exploser. Je suis content de pas la piloter. Ça me fait pas peur, c'est juste... Ouais, je sais qu'elle peut se retourner, tu vois. Je sais qu'elle risque de se relever comme ça parce que tout le poids est ici. Et nous, on pèse pas plus de 45 kilos tout mouillé, tu piges? Il ne reste plus que 2 heures et Body Drop remonte sur le siège du capitaine. Cette fois, pour vérifier la position des pédales et du volant. Alors, ce siège? Ouais. C'est chouette? Ouais, tu me connais. Justice découvre ce qui vient ensuite. Il apporte le plus petit réservoir d'essence du marché. C'est un peu le bébé de la famille. Mais trouver de la place, même pour un réservoir de 4 litres, n'est pas évident. Tu piges? Ça va pas aller. Qu'est-ce qui va pas? Je pense qu'on devrait le maintenir avec des colliers rilsants pour le moment. Des colliers rilsants? Ou du fil de fer. C'était une idée de qui? Cette émission? De moi, je crois. Et si ça marche pas, ce sera la faute à qui? À moi. Au lieu de monter le réservoir, Justice raccorde un tuyau d'essence. Ils vont s'occuper de la priorité numéro 1, démarrer le Hayabusa. Prêt? Ouais. Malheureusement, le rugissement du moteur est bientôt remplacé par le bruit d'une fuite de liquide. Il y a des fuites. Qu'est-ce qui s'est passé? Le câblage marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des fuites d'huile. Vraiment? Oui. Les durites ne sont pas serrées. Ouais, c'est pas serré. Tu vois, ça fuit. On a aussi une fuite ici, une fuite d'essence.
Aidez-moi. C'est juste déboîté. Après avoir tout resserré, ils font une nouvelle tentative. Le moteur et le turbo continuent à cracher beaucoup trop d'huile. Le spécialiste pense que la position peu orthodoxe du moteur en est la cause. Mais le devant, Oui. juste la longueur qu'il faut. La bonne longueur, oui. Juste la longueur et normalement ça doit faire un angle de 90 degrés, comme ça. Il ne doit pas faire ça. Est-ce que ça crée une dépression? Non, c'est juste une question de gravité dans le carter. Les minutes passent à toute vitesse. Mais même si le moteur réussit à tourner correctement, la voiture est à des années-lumière de pouvoir parcourir le moindre kilomètre. Il faut encore monter la carrosserie et s'assurer que les commandes sont sûres et opérationnelles. La direction, les freins, l'embrayage, l'accélérateur. Quoi d'autre? Le circuit de refroidissement. Personne, pas même l'équipe du Monster Garage, ne veut les voir échouer. Tu veux qu'on triche? C'est toi qui produis. Si tu veux qu'on fasse semblant d'avoir fini, je veux bien le faire. Tu me le dis. Je voulais simplement voir un nain au volant de ce truc-là. C'est tout ce que je voulais. Que ce soit par désespoir ou détermination, cette magnifique équipe du Micro Monster se bat jusqu'au bout. On perce 2 trous, on la fixe et on la sort. Allez, on y va. On est là à attendre. Il reste encore 3 minutes. Perce les trous. On ajoute les attaches. On la fixe. Hey, Mais une cruelle réalité refait surface. Le Monster Garage n'accorde aucun traitement de faveur à qui que ce soit, petits ou grands. vous êtes des mecs fiers. Vous avez bossé jusqu'au bout. C'est-à-dire, on l'a fait tourner, mais vous voyez, je ne me vois pas monter dans un truc à moitié terminé et descendre la rue pied au plancher. Je vous laisserai jamais monter dans une machine qui soit pas sûre et qui freine pas, avec une direction et un embrayage qui marchent pas. Moi qui travaille au Monster Garage, je sais que la sécurité c'est essentiel. Vous voyez, vous avez beaucoup de fierté. Pour la plupart, vous n'aviez encore jamais fait un truc pareil. Vous avez été super et j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci beaucoup, Jess. Beau travail. Merci. Dis-le. On a perdu. Non. Dis-le, allez. Ça va pas marcher. C'est vrai. Ça va pas marcher. Je le savais depuis le début. Quelle semaine. Ça n'a pas marché. Bon. Je crois que c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est-à-dire, tu vois... Le savoir-faire. Ouais, ça en fait partie. Et puis la semaine a mal démarré. On a essayé. On s'est battu jusqu'à la dernière minute, seconde. J'ai jamais voulu trop y croire. Ça m'aurait fait trop mal si je l'avais fait. Mais ça va, parce que j'y ai pas trop cru. Au moment où le rideau tombe sur la pile Trident, il est clair qu'il n'y aura pas d'appel. Cette voiture a rendez-vous avec la mort. Après un échec, et quelle que soit sa taille, aucun Monster n'aura l'occasion de raconter ce qui s'est passé. Coût de la construction. Dépenses. 2714 €. Pièces gratuites. 9100 €. Coût du véhicule. 12 000 €. Coût total. 23 814 €. Eh les fans du Monster, ici le Big Schwag de retour à Long Beach.
C'est la déprime après l'échec du petit Monster. Mais apparemment Jesse a une surprise qui redonnera le moral à Body Drop. Vu qu'ils ont embarqué ton scooter et que tu as échoué avec la Trident... Vas-y mon gars. Merci, Jess. Les commandes sont manuelles. T'auras pas besoin de tes jambes. Monte dessus. Ça te plaît? Ouais, il est super. Je l'ai jamais vu dans cet état. Regarde-le. Il fait ça avec ses dents. Pendant que Body va essayer son nouveau kart sur la route, Jesse charge le petit Monster et l'emporte jusqu'à sa dernière demeure, le désert de Mojave. Qu'est-ce qu'il pense de toute cette belle nature? Stupide créature de Dieu. Il n'est pas là pour le soleil et les arcs-en-ciel. Il est venu donner la mort avec l'aide du coordinateur des effets spéciaux, Josh Ekian. Ce sont des bombes à poudre noire. On dit des ascenseurs. Ils vous envoient tout en l'air. Wow, maman! Un cocktail de poudre noire et d'essence spécialement préparé pour Jesse James. Et au-dessus, une grosse cible bleue qui va faire sauter cette bulle. Mais à quoi peut bien servir cette cible? J'en reviens pas. C'est formidable. C'est une exposition de fusils d'assaut de calibre 50. Quelques-uns des plus gros et des plus redoutables fusils jamais produits par l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment tirer au fusil. C'est chouette. Tu vois? Plus il est gros, plus il y a de balles, et mieux c'est. Il y a certainement des gens à qui tu confierais pas ces fusils. Tu vois? En général, j'en vois bien quelques dizaines. Ces jouets font tellement de dégâts que leur vente est aujourd'hui interdite en Californie. Il va la transformer en gruyère. Mais notre hors-la-loi Jesse James a acheté son calibre 50 avant que la loi entre en vigueur. Pour avoir mon fusil, il faudra qu'il l'arrache de mes doigts glacés. Pour te donner une petite idée de la puissance de ce fusil, de cette balle, voilà une 223 Remington que l'on utilise sur un M16 dans l'armée durant les opérations militaires. Tu vois qu'il y a juste une petite différence. Nom de Dieu, cette balle est presque aussi grosse que la pile Trident elle-même. Ça peut traverser un bloc moteur? Facilement. Ouais? Ouais. Un gros bloc Chevrolet? Ouais. Chouette. Avec un fusil de cette puissance, une aussi grosse balle et une carrosserie en fibre de verre remplie d'explosifs, cette Trident n'a pas la plus infime chance de partir d'ici en vie. Jesse ne perd pas de temps pour se placer derrière ce canon. Une balle, un mort. Et la pile Trident est déjà en plein milieu de son viseur. Tu l'as eu, fini. J'en reviens pas. Le micro-monster est rôti. Il faut que je vois ça encore une fois. Boum! Mon travail est terminé. Il va laisser ce semblant de monster se décomposer dans le désert jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien du tout. Jesse a pas de temps à perdre avec des trucs qui veulent pas rouler, des fleurs qui s'obstinent à pousser et des équipiers qu'on peut pas lancer. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.